Salut mes amis rêveurs, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle capture symbolique. Donc cette symbolique psychologique par rapport au jardin et concept qui peut nous guider dans notre vie, apporter quelques outils pour ceux qui l'entendent. Alors on va regarder de plus près cette étymologie. Donc j'ai trouvé une étymologie donc gallo-romaine. Donc nous retrouvons le mot ortus et gradin. Donc gradin, ça nous fait penser aussi, on a le petit côté garden en anglais. Donc la traduction qui viendrait de l'enclos, art gardo, donc là la clôture. Et nous retrouvons une autre symbolique aussi issue du mot paradis. Donc il y a quelque chose de proche. Donc le paradis, évidemment, dans la Genèse biblique, Adam et Ève, le jardin d'Éden. Alors, on va regarder de plus près les deux points que nous apporte cette étymologie. Excusez-moi. Donc, cette notion tout d'abord de l'enclos. Donc, l'enclos peut parler de la relation entre l'homme et la nature. Donc comment est-ce que lui, il se différencie, ou en tout cas, il s'est protégé de l'extérieur. Donc là, l'homme va commencer à établir une clôture entre lui et le monde pour se protéger. Ainsi, ce jardin en rêve peut nous parler de notre capacité et de notre singularité individuelle à nous protéger. Donc, qu'est-ce qu'on entend par la singularité individuelle à se protéger et culturelle, je vais même rajouter, parce qu'il y a une diversité de jardins, il y a une diversité de clôtures dans les jardins. Par rapport aux jardins, culturellement, nous avons des jardins japonais, des jardins français, des jardins anglais, voilà, des multiplicités de jardins. Et dans ces jardins, quelle est la forme de ces jardins? On peut parler de jardins extérieurs, intérieurs. Vous reconnaissez, nous pouvons même penser au terrarium ou aux vérandas, certaines vérandas qui ressemblent aussi à des jardins d'intérieur. Donc, la question qui peut être posée ici symboliquement dans votre rêve, c'est oui, comment sont les clôtures de notre jardin dans notre rêve et qu'est-ce qu'elles vont dire de nous? Vous voyez, c'est là où on pourrait faire un point de réflexion. Donc, est-ce que ces clôtures sont attirantes? Est-ce que ces clôtures sont effrayantes? Sont-elles inexistantes peut-être? Donc le jardin ici est associé à notre histoire d'homme. Nous avons commencé d'ailleurs historiquement à jardiner lorsque nous nous sommes sédentarisés pour avoir les choses à portée de main. Nous plantions à portée de main. Il y avait moins ce risque d'aller partir assez loin pour pouvoir récolter de la nourriture. Donc dans le deuxième point dont je vous parlais dans la symbolique, le jardin a une histoire commune, en tout cas son mot a une histoire commune avec la référence du jardin d'Éden, donc qui vient ici élargir sa dimension symbolique, puisqu'ici ce jardin est vu comme un lieu offert où toute ressource est donc disponible et à portée de main. Donc un lieu d'abondance, un milieu ouvert en tout cas à celui qui le détient d'abondance, où il vient jouir de la vie et prendre plaisir en toute simplicité. Donc le jardin évoque dans notre imaginaire la couleur, les fruits, les sensations olfactives, la simplicité aussi par la nudité et la sincérité de notre mère nature qui nous invite et nous inspire à être heureux. Donc voyez le rapport aussi des animaux avec cette nature. Évidemment le jardin a cette espèce de connexion avec la symbolique de la nature. Mais ici, on parle bien d'une nature qu'on a apprivoisée, qui est à nous, enfermée dans ces clôtures. Donc, pour en revenir dans ce lieu de clôture, nous pouvons trouver un autre aspect. C'est ce jardin qui est aussi à la fois un lieu de travail. Dans ce jardin, on va y bricoler des choses. Dans ce terme, le jardin arrive avec le début de l'agriculture et de l'horticulture. Nous avions des genres parfois de petits champs. Un autre aspect du jardin que vous penserez, comme moi, assez sérieux et rigoureux.
Donc là, nous sommes plutôt loin des belles heures de sieste et de coucher entre les papillons et les myrtilles gourmandes, loin du tableau finalement d'Adam et Ève. Là, nous attaquons un autre point de vue. Donc on est plus dans le point de vue de cette forme de proximité que nous avions vu. Hein. On se rapproche plus du point de la clôture comme je parlais en début. Donc là, ici, il y a quand même ce sentiment de faire des réserves, de sécurité dans l'avenir, d'anticipation. Le jardin peut nous parler de notre manière d'apprivoiser le monde extérieur pour en recueillir des ressources. Et chacun d'entre nous qui connaît un petit peu nos amis les plantes et les arbres le savent, jardiner demande patience, observation et entretien. Nous ne pouvons pas en faire qu'à notre tête, sinon, gare à nous hein, pour le gâchis qu'il pourrait y avoir. Il y a quand même un devoir de s'acclimater à cet équilibre de la nature. Nous sommes presque, dirions-nous, à son service, hein, afin qu'elle nous récompense hein, de ses dons. Donc, cette harmonie doit être entretenue entre celui qui détient le jardin et la nature. Il y a comme une forme d'engagement secret entre les deux. Donc, le jardin, pour être appelé en tant que tel, a besoin d'une forme d'écosystème pour exister. Il est défini en partie par la nature et l'homme qui va par la suite co-construire avec elle. Donc, nous pouvons parler d'une forme d'écosystème dans lequel le jardinier tient une place. Donc, le jardinier, ici, pourrait être vu comme une abeille hein, avec les fleurs qui butine hein, et qui s'occupe un petit peu de chaque fleur quand elle en a le besoin. Et dans ce rêve, nous pourrions entrevoir quel système prédomine notre jardin, quelle est la forme de notre écosystème singulièrement. Donc, est-ce un jardin sauvage, bohème, bien rangé, fruité, légumes, abondance voilà, que de réjouissance. Donc, ce jardin peut nous apprendre comment l'homme a su apprivoiser la nature. Mais il y a forcément une entente pour parvenir à ce jardin qui est le résultat d'un travail de coopération entre l'homme et son environnement. Une question... si vous le voulez bien, pour ouvrir toujours la symbolique des rêves. Mon écosystème intérieur me nourrit-il suffisamment ? Dois-je continuer à l'entretenir ou semer quelques graines pour favoriser une croissance plus harmonieuse de mes besoins ? Alors, si vous avez envie de rajouter un petit commentaire en vidéo par rapport à votre vision de ce jardin pour vous, je vous invite à venir déposer quelques mots en commentaire. Et sinon, je suis heureuse d'avoir partagé ce petit moment avec vous de capture vidéo et on se retrouve pour la nouvelle vidéo de rêve la semaine prochaine. Au revoir.